syndicale de Seine-Saint-Denis, qui consistait, cette manifestation, ce rassemblement, je le rappelle, à distribuer des tracts rouges, des cartons rouges, des sifflets aux spectateurs aux abords du stade. Pourquoi prendre cette décision précise? Pourquoi interdire de tracter, Laurent Nunez? Alors d'abord, c'est effectivement une déclaration qui vise à remettre, des tracts, donc mais c'est un rassemblement qui est déclaré de 16 heures à 21 heures par des organisations syndicales que vous avez citées, hein. L'UDCGT, 93, FO 93, Solidaires, mais qui vise en fait à remettre des tracts et surtout des sifflets. Alors, j'interdis cette décision au titre de mes pouvoirs de police. Moi, mon job, c'est de prévenir les troubles à l'ordre public et je considère que ce rassemblement est susceptible de générer des troubles à l'ordre public pour 3 Le raisons. problème, c'est Pour 3 plutôt raisons. les sifflets que les cartons Je rouges? vais y venir pour 3 raisons. D'abord, la première, c'est que c'est un rassemblement à un endroit, il va y avoir un flux de spectateurs énorme. Il y a 78 000 personnes, qui vont se rendre au Stade de France, dont, probablement 2 fan walks, c'est-à-dire les endroits où ça veut dire que les supporters se rendent de manière groupée au stade, côté, nantais comme côté toulousain. Donc on va avoir des croisements de flux à cet endroit qui risquent de créer évidemment un certain nombre de perturbations. Vous savez, Déjà entre vous supporters, avez ça peut l'être pour n'importe quel absolument, match. absolument. Donc là, Donc on ne évite rajoutons pas. ne rajoutons pas des flux supplémentaires. Vous savez, si lundi 1er mai, sur le cortège de l'organisation syndicale, j'avais des déclarations d'autres manifestations que celles des organisations syndicales, je pense qu'elles me demanderaient de les interdire. Et je le ferai évidemment. On Mais ne tolère pas les croisements de flux. ça veut dire que Et d'une là, manière générale, chaque fois que vous avez des grands rassemblements de personnes, au titre d'un événement culturel, d'un événement sportif, on interdit les mouvements revendicatifs mais qui là, ont c'est lieu à une proximité. centaine de militants, Laurent Nunez, qui se mettraient aux sorties de métro, de RER. Ça veut dire Alors, que, je ne première, sais ça, pas, une personne qui distribuerait des flyers Deliveroo ce soir au Stade de France ne pourrait pas le faire non vous plus. savez très bien que ça n'est pas comparable. Vous savez très bien que ça n'est pas comparable. C'est une manifestation revendicative et donc on a des risques de croisement de flux. Deuxième argument que j'avance. Il y a 3 arguments, hein, pour cet arrêté d'interdiction qui ne visent qu'à prévenir des troubles à l'ordre public. Le deuxième argument, c'est qu'on distribue, de ce que je comprends, des sifflets. Or, les sifflets, leur introduction est interdite par le règlement de la Fédération française de Pour ne football. pas perturber comme par l'arbitrage. pour ne pas perturber l'arbitrage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les palpations à l'entrée du stade vont être beaucoup plus soutenues, que ces sifflets vont être écartés par les stadiers de la Fédération française de football. Ça veut dire que les fouilles vont être plus longues, ça veut dire qu'il va y avoir un attroupement de personnes à l'entrée du stade, que quand les sifflets seront écartés, il y aura probablement des risques de troubles à l'ordre public. Donc il y a un deuxième risque de troubles à l'ordre public qui peut se produire à ce moment-là. Donc c'est vraiment les sifflets qui vous ont posé problème, plus que les cartons Évidemment, rouges. puisqu'ils sont interdits dans le stade. Et puis troisième élément, moi j'ai l'Association nationale du supporterisme qui m'a écrit sur la question des grilles levées, grilles baissées, et qui, dans le même temps, s'étonne que l'on tolère cette manifestation revendicative. Voilà, ce sont les 3 raisons. Moi, je suis là pour prévenir les troubles à l'ordre public, et c'est la seule raison. D'ailleurs, à meilleure preuve, c'est que lundi Effectivement. 1er mai, c'est moi, les forces de sécurité intérieure, qui rendront possible le défilé syndical. Et on va en dire un mot dans quelques minutes. Ces grilles, c'est effectivement, ça a été installé tout aux alentours du stade, à l'intérieur du stade, notamment au virage, pour éviter que les supporters n'envahissent le terrain au coup de sifflet final. Réponse de l'intersyndicale, c'est une décision scandaleuse, dit Sophie Binet de la CGT. C'est une décision ridicule et grave qui porte atteinte aux libertés publiques, Laurent Nunez. Non, c'est une décision qui vise à prévenir des troubles à l'ordre public. Je pense que Madame Binet ne serait pas contente que nous tolérions d'autres manifestations sur le trajet de l'intersyndicale du 1er mai. Et elle aurait parfaitement raison. Donc c'est une décision qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Après, Sauf que là, la CGT a les- déposé un référé. Il y a donc un Bien sûr, risque que mais- votre non, décision mais le juge soit administratif annulée. tranchera. Mais est-ce que moi, mon but, c'est de prévenir des troubles à l'ordre public. Est-ce que vous pensez que cette interdiction empêchera, de ce que j'en comprends à la 49e minute, des gens de manifester leur mécontentement? Je ne suis pas certain. Évidemment non, évidemment non. Vous vous Donc, attendez à la 49e minute à ce qu'il y ait quand même des huées, des cartons rouges levés? C'est annoncé, on ne va pas empêcher les gens de rentrer avec des cartons rouges dans le Stade de France. Qu'est-ce que je risque, Évidemment moi, non. si Donc il n'y a je pas d'atteinte m'amuse à la avec mon liberté. carton Non, mais rouge attendez, à il n'y a moi? pas d'atteinte à la liberté d'expression. Les mots ont un sens. Les mots ont un sens. Il n'y a pas d'atteinte à la liberté d'expression. Il y a cette volonté de prévenir des troubles à l'ordre public. Si je viens avec mon carton rouge à moi au stade et qu'elle est à la 49e, je le brandis. Je risque quelque chose, Laurent Nunez? Écoutez, est-ce que vous imaginez une seconde que je vais demander aux stadiers de la Fédération française de football et a fortiori aux forces de l'ordre d'intervenir dans ce genre de situation? Les expressions politiques sont interdites dans les enceintes sportives. C'est interdit. Quand des supporters déploient une banderole à caractère politique, généralement, les stadiers l'enlèvent. Mais est-ce que vous pensez qu'on va risquer de créer un trouble à l'ordre public en rentrant à ce moment-là dans l'enceinte? Mais là, vous êtes dans l'enceinte. Ce que vous me décrivez, c'est dans l'enceinte. Moi, je veux prévenir des troubles à l'extérieur de l'enceinte et c'est là que les troubles sont les plus graves.